Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Siman Taf Kuf Nun. La différence entre le Tisha B'Av et les autres Tzom. Choleh she'en bo sakana patur militanot bechol atzomot halalu. Un malade que lui qui n'a pas de sakana. Il est malade, il n'y a pas de sakana. Il est quand même patour de tous les autres jeunes. ואפילו בצום תשעה באב, אוכל כדרכו ואינו חושש, ובלבד שיאכל בצידה. Même si c'est Tisha B'Av, il peut manger comme il a l'habitude de manger, mais par contre, il faut qu'il mange sans que personne le voie. 151. Verachai le'echol baboker, shies sorer bekar. Il peut manger le matin, s'il a l'habitude de manger le matin, et pas besoin de faire ta'aniot sha'ot. Par exemple, de manger rien qu'à midi. Non. Tu as l'habitude de manger à 8h, mange à 8h le matin. Parce qu'il est cholé. Et à plus forte raison, il nous dit le Rav. Il n'a pas besoin, ce malade là maintenant, de manger un peu par un peu comme on fait pour Kippour. Kippour, c'est autrement. Kippour, là, parce qu'il y a Issou Karet, alors on mange moins que Kashiou, moins que Kakotevet. Ici, tu peux manger et il n'y a aucun problème. Les règles ne mangent pas avec des ma'adanim, comme on a des chocolats, des sucreries, tout cela, pour kiffer. Tu manges comme tu as l'habitude de manger. Mais si maintenant quelqu'un, lui, il est aussi malade, pareil que malade, et là il est malade, et il est fatigué, il est dikaon. Dikaon, on dit, c'est... Hein? Il déprime. Dépression. Si maintenant on va lui donner un chocolat, et ce chocolat maintenant ça va lui donner un peu le moral, peut continuer maintenant. Okay. Alors ça c'est autre chose, ça c'est à discuter. C'est pas parce que maintenant il jeûne pas, alors on va lui... Tout ça, c'est à poser les questions. Comment gérer? Il est malade, il doit manger comme il a l'habitude de manger. Même quelqu'un que Baruch Hashem il a guéri de sa maladie, il est plus malade. Si on craint que lui, s'il ne va pas manger, il va redevenir après malade, alors il est pas tour de faire le ta'anit. Zganim teshushe kohar shemitztarim beta'anitam turim mikol atzamot halalu lerabot Tisha B'Av, des vieux, et je vous dis entre parenthèses, on va dire en premier, la reine nous dit des vieux qu'ils sont fatigués et qui sont faibles. Et s'ils vont faire le jeûne, ils vont être même très faibles. Alors il nous dit, même Tisha B'Av, ils sont dispensés de faire le jeûne. Et je vous dis, il ne faut pas s'amuser avec. Parce qu'un homme que lui, qu'il est fatigué, un vieux, Baruch Hashem, 70 ans, 75 ans, il ne faut pas qu'il s'amuse avec. Il va chez le Rav, il dit, bon Rav, j'étais chez le docteur il m'a dit, il faut éviter de jeûner, c'est la santé, etc. Le Rav immédiatement lui dit, écoute, tu es obligé d'écouter le docteur. On ne s'amuse pas avec la santé. On a vu des gens, oh, ils étaient costauds, mais j'ai jeûné toute ma vie depuis que j'avais 8 ans. Il devait te dire, oui, j'avais 8 ans, j'ai jeûné. Ok? סגנים ותשושי כוח, דין יולדת בתוך 30 יום ללידתה, כחולה שאין בו סכנה ופטורה אף מתענית תשעה באב. Une femme que Baruch Hashem elle a eu un enfant, elle est dans les 30 jours. À partir que... On va rappeler parce qu'on parle de dîne yoledet, c'est pas le même dîne que ça. Quand elle est dans les Shoshim Yom, c'est Shoné. Le gamme, il a fait le Tisha B'Av. Quand elle est dans le Shoshim Yom, elle est dispensée. Elle n'a pas besoin. Non, si maintenant elle est dans les 30 jours, c'est un jour après. Ça s'appelle Choleh she'en bo sakana. Mais une femme elle est dans les 30 jours, parce qu'elle a eu un enfant, alors là, elle est dispensée de faire ta'anit, même ta'anit Tisha B'Av. קטן שלא מלאו לו 13 ביום אחד וקטנה שלא מלאו לה 12 שנה פטורים מתענית ז' בתמוז
Tisha B'Av, Tzom Gedalia, Sarah V'Tevet, V'Tanit, Esther. Il me dit le Rav, et ça il ne faut pas s'amuser. Un enfant qui a moins que 13 ans et un jour, et une fille qui a moins que 12 ans et un jour. Pourquoi une fille maintenant, elle doit jeûner plus tôt que le garçon? Alors, une fille, elle devient bar mitzvah, bat mitzvah à partir de 12 ans. Pourquoi maintenant elle doit jeûner à partir de 12 ans? La Gemara dit dans Ta'anit que puisqu'il a le joug de la Torah, mais là, à partir de 12 ans, depuis qu'il a le chov, le hiyuv de la Torah sur lui, mais là, il est plus faible que la femme. En général, un homme, il est plus faible que la femme. À l'âge de 12 ans, la femme, elle n'a pas un hiyuv comme l'homme. Elle n'a pas une haine de bitul Torah. Elle est censée de savoir et de connaître tous les halachot. Par exemple, l'halachot Shabbat, l'halachot Birkot Hamazon, l'halachot Brachot, l'halachot Nida, tout cela, elle est obligée de savoir. Mais à part tout cela, elle n'a pas un hiyuv d'étudier la Torah. Mais là, elle n'a pas un jour sur elle. Il nous dit quand même, un enfant de 13 ans et un jour, une fille de 12 ans et un jour, ils sont dispensés de faire Ta'anit. Même Ta'anit le 17 Tammuz, Ta'anit Tisha B'Av, Tzom Gedalia, le 10 Tevet, Ta'anit Esther, Va'afilu Ta'anit Shaot En Lahem Litanot. Même si, on va dire, non, cet enfant-là, on va lui faire, tu sais, jusqu'à midi, tu ne manges pas. Ça aussi, non. Même que maintenant ils sont intelligents pour être associés avec Am Israël à cause du Chorban Bet Mikdash. Il y en a qui sont mahmirim, d'accord, ils doivent manger, mais qui mangent seulement du pain et de l'eau. Le minag, il nous dit le Rav, de lehakel lahem, la tête, la haine, de leur donner tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'ils ont besoin. Mais par contre, il nous dit le Rav, il faut savoir pourquoi. De toute façon, le Rav nous a dit en haut de donner chocolat, tout cela, il faut éviter quelqu'un qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, il faut éviter. Tu leur donnes à manger, qu'est-ce qu'ils ont besoin de manger, c'est tout. Et aussi, il faut enseigner de nos jours. Parce que Yarda Chusha Laolam. Il faut savoir, le monde, il est faible. Il ne peut pas tenir comme avant. Et encore, maintenant, Tishet Tammuz, en Israël, c'est jusqu'à 8 heures. Chatan metor shivat yemei hamishte shelo, וכן אבי הבן. הסנדק והמוהל חייבים להתנות בכל 4 צומות. ולא יפרשו מן הציבור. שלא יבוא עשה ליחיד וידחה תענית לרבים. Alors un Hatan, il est pendant les 7 jours de sa Hatuna, il s'est marié, et aussi le Avi Ben, le papa, que lui qui a un enfant, il doit faire la Brit Mila, c'est le jour de la Brit Mila, et le Sandak et le Moël aussi, ils sont Hayavim, les Tanot sont obligés de faire Ta'anit le jour de Tzom, de Ta'anit. Ils n'ont pas le droit maintenant d'être dispensés de ce Ta'anit. Parce que ça s'appelle Ta'anit Tzibur. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Assez de Yachid. Assez, que lui c'est Yom Tov pour lui. Le Moël, le Sandak, le papa, c'est Yom Tov pour lui. Et lui ça s'appelle Assez de Yachid, que lui qui va être Doché, Ta'anit des Rabbim. L'obligation de tout le monde de jeûner ce jour-là. Et le papa, maintenant que lui, il est en Yom Tov, comme Yom Tov, ne va pas repousser le Hiyou de Ta'anit, pas 151. Verak im chalu arba'at somot aniskarim le'el ve'shabbat. Seulement si maintenant les Ta'aniyot, ils tombent Shabbat, et c'est des Ta'aniyot qui ont été repoussés à dimanche, ben hatan ben balei abrit lo yashlimu ta'alidam lerabot tisha b'av ela ahar hatzot ayom yochlu kedarka'am. Ça veut dire que si c'est comme cette année, ça tombe Shiva Asar Betamuz Shabbat, et c'est un tzom qui est repoussé, alors ce tzom il est plus qu'il. Ça veut dire que le papa, le sandak, le moël, le hatan, ils ne gênent pas ce jour-là. À partir de midi, ils vont commencer
à manger. מפני שיום טוב שלהם הוא. אם יצא החתן להחמיר על עצמו להתנות אינו רשאי. Si ce Hatan là, il dit non, 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 non. Moi je vais faire Ta'anit, comme tout le monde. T'as pas le droit, il dit le Rav. Il veut Yom Tov, chez l'Oru, puisque c'est Yom Tov pour toi. L'alcool, panim, en Hatan, bedor, shiva, demi, amishtel, danot, shum, Ta'anit, yahid. Le Hatan, c'est pendant les 7 jours de Mishté. C'est Hayav. Tu es un Melech, tu es comme un roi. C'est Yom Tov pour toi. T'as pas le droit maintenant de jeûner. Il fait Ta'anit. Non, tu n'as pas le droit de jeûner. C'est maintenant, même que maintenant ce Hatan, lui, des années, c'est la ptira de quelqu'un de son père, ou par exemple de Moshe Rabbeinu, le 7 Tammuz, le 7 Adar, et lui il veut jeûner. Toi, Hatan, tu es Melech, tu n'as pas le droit maintenant de jeûner. Atara et notre sarich, et même Atara, on n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ce Hatan ou Balé Abrit. Atara, ça veut dire faire Atara des Darim. Av et Tzom Gedalia, elle n'attire les Balé Abrit, le Hatan, les Echol, Beyom, Atanit, Sheno Dahoui. Même si c'est Tzom Gedalia, on n'a pas le droit de permettre. Balé Abrit, on parle de Sandak Moël et le papa, et le Hatan, de manger. Oui, un bébé, il peut manger. Le bébé, il peut manger le bébé. Ah, mais c'est Yom Tov pour lui. Elle attire la moelle, la bride. Vous avez cité aussi le Tidok. Oui, le Tidok, c'est évident qu'il va manger lui. Mais lui maintenant, il nous dit le Rav, elle a dit les balais à bride. Si maintenant c'est un tzom qui n'est pas d'ahouï, ils doivent jeûner. Si c'est dimanche jusqu'à jeudi, ils doivent jeûner les balais à bride. De l'OEV qui est à d'ahouï. ואפילו לרבינו тай בן חם, שסובר שצום גדליה נהרג ביום ראש חודש, ראש השנה, והתענית נדחתה ליום אחרי ראש השנה, même d'après Rabbeinu Yerucham. Il faut savoir que d'après Rabbeinu Yerucham, il dit que Gedalia, lui, il a été tué, pas le Gimel Tishrei, il a été tué Rosh Hashanah. Puisqu'il a été tué Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle un tzom d'achouï, un tzom un ta'anit qu'il a été repoussé. Mais là, si t'es sandak, papa ou khatan, alors soi-disant, tzom gedalia, t'es dispensé aussi de jeûner. Il dit là quand même. En ta'anit zo ke ta'anit dechouya. Ça s'appelle pas tzom gedalia, ta'anit d'achouï. Ta'anit repoussé. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont institué. Et puisque les Chachamim, ils ont institué, ça ne s'appelle plus Ta'anit Dahoui. Même d'après Rabbeinu Yerucham. הנוהגים להתנות ביום חופתם וחל יום חופתם ט"ו בשבט או בט"ו באב ועשו חג, אין לחתן להתנות. אך בלאו הכי מנהגנו שהחתן אינו מתענה ביום חתונתו. Il dit le Rav. Il y en a qui sont noagim le jour du mariage, qui font ta'anit. Et si maintenant le mariage c'est tout bishvat, ou tout be'av, ou isra chag, alors le hatan il n'a pas le droit de jeûner. Parce que c'est Yom Tov. Tu n'as pas le droit de jeûner quand c'est Yom Tov. Mais par contre, il faut savoir, nous, chez nous, le minag il est de ne pas faire ta'anit. Le hatan juste avant sa roupa. Il faut savoir ni la kala ni la hatan. C'est des choses qu'un homme, Baruch Hashem, c'est assez proposé. Ça, c'est minag des Ashkenazim. Nous, les séfarades, on n'a pas ce minag là. Même que vous allez dire que c'est des minagim qu'on a d'après nos ancêtres, d'après Adot et Mizrach, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, tout cela, ils disent nous, ça fait déjà des années, on jeûne. Le jour de la choupa, c'est Mehaber Avonotav. Il faut savoir qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on peut plus gagner. Même que le bonhomme ou même la femme, elle est Baruch Hashem, elle est costaud. Il faut savoir qu'un hatan et un kala, la veille du mariage, ils ont plein sur la tête. Ils sont plats. Ils doivent se préparer, tout cela. Des fois, ils arrivent à la salle, j'ai parlé avec des hatanim, ils mettent même pas quelque chose dans la bouche. Combien de fois on a entendu que la kala s'est évanouie dans la repas? Je vous dis évanouie.
Pourquoi? Elle ne mangeait pas. Elle est arrivée à la roupa. Elle se dit, tant qu'elle n'a pas pris le vin, elle n'a pas goûté le vin, il faut qu'elle goûte. D'accord? Alors, elle n'a pas le droit de manger. Et même si elle y va s'asseoir, tous les gens, Mazal Tov, ils prennent, ils la dansent et tout cela, elle ne mange pas. Il y en a des calottes, des khatanim, qui n'ont même pas mis quelque chose dans la bouche pendant la... Même quand après on fait Birkat Hamazon, quand on fait les Shema Brachot et tout cela. Et des fois, c'est un problème. Pourquoi ils... Et des fois, le Shema Brachot, on le fait sur quoi? Elle n'a pas mangé du pain. Elle va manger du pain. Lui, le Hayal, le Khatan. C'est un problème, toutes ces choses-là. Les jeûner, mais il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas jeûner. C'est Chaval. Fais Tani Dibour. Il y a encore Tani Dibour, ça dépend. Il faut savoir comment faire Tani Dibour. Tani Dibour, on le fait. Il y en a des gens qui, quand on fait Tani Dibour, ça veut dire qu'ils ne parlent plus. D'accord? C'est faux. Tani Dibour, quand il y a des choses que c'est obligé, quand ta femme elle a besoin de toi, tout cela, tu parles comme il faut. Après, tu continues à faire Tani Dibour. Tu peux faire alors, toi, Khatan, tu prends 1 heure, 2 heures, tu te mets dans un Bet Midrash avec un rab, tu étudies, Sharek Doucha avec de Reshit Chochma, là-bas, etc. Tu mets Kadesh, Zoula, tu sais que ça veut dire maintenant le moment quand tu vas rentrer dans la choupa. Ça, oui, d'accord, mais un homme, il est jeune et puis après, il oublie toutes ses obligations devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu te maries maintenant? Pourquoi tu te maries? Les gens, ils ne savent pas pourquoi ils se marient. Ah ouais, parce que tout le monde, tous on se marie. Alors on se marie aussi. Comme ça, dans la tête des gens, comme ça. Ils ne font pas des réflexions. Pourquoi tu te maries? Pourquoi? C'est un ordre de la Torah. Un homme, il est obligé de se marier. C'est un ordre, une mitzvah assez de la Torah. Pour vous, mais le Taharetz. La première mitzvah. Sans se marier, tu ne peux pas avoir des enfants. Etc. Il faut savoir. Maintenant, l'obligation. Faire un achana, de se préparer avant le mariage. Il y en a des gens qui se marient pour se chercher dans leur tête. Si ça ne marche pas, ils divorcent par minan. Ça, c'est de rentrer dans le pied gauche, pas de pied bien, droit dans un mariage. C'est grave. J'ai entendu des couples qui font comme ça, ils disent. Non, si ça ne marche pas, c'est grave. On ne rentre pas dans un mariage pareil. Prépare-toi, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un jour avant. C'est 1 mois, 2 mois avant, de payer même quelqu'un, un rave, celui qui est compétent, qui sait, Madri Khatanim, celui qui est compétent, c'est avec une ashkafa aussi. La les calottes, il a une bonne ashkafa, c'est pas ça maintenant qu'elle t'apprend et comme qui sait. Selon qui, nous, Baruch Hashem, on se base selon un Rav Ovadia. C'est ça. Et le Rav Ovadia, lui, il a un cadre, il a un chemin comment éduquer les khatanim et les kalotes. Il y a beaucoup de halachot, que ça change, que ça bouge. Il y a beaucoup, je vous dis, beaucoup de dégâts. Après le mariage, au niveau de madrich kalot et khatanim. Combien de fois? Le khatan, il dit, moi j'étudie comme ça. Et la kala, il dit, non, mais j'étudie comme ça. Et sur qui on y va? Il faut savoir que la kala doit y aller selon le khatan. Selon comment il a étudié le khatan. Chez quel rab il a étudié. C'est pas, on voit dans l'annuaire, Madrich Kalot, Madrich Khatanim. Combien tu prends? 1000 shekels, 2000 shekels, allez, d'accord, ça marche. Non, il faut savoir quel ashkafa, quel sefer qu'ils sont madrir. Et ça bouge dans la vie, ça bouge dans le foyer. Moi, je connais des couples dans le mariage, la nuit du mariage, j'ai des problèmes. Il faut avoir un téléphone d'un rab qui est mousmar. Comment se comporter, quoi faire, etc. Tout cela. Tout est géré de A à Z. C'est bon, après le mariage, on va s'occuper. Non, il n'y a pas, il faut se préparer avant. Quand tu t'es préparé, c'est clair, plus de problème, il n'y a rien. Même qu'il y a des petits trucs, d'accord, on s'arrange. Tout de suite, il y a le rab qui est là, alors pour arabe, après le mariage, il y a des rabs qui sont mahmirim. Le Rav va crier sur ça. Moi j'ai entendu, le Rav va il crier sur ça. Tu es mahmir sur quoi? De nos jours, on ne doit pas être mahmir sur le khatan des kala. Shem Izaken, mes enfants.